bienvenue dans Les Macénariums de Caroline. Conteuse pour petites et plus grandes oreilles. Prenez place, je vais vous raconter Adi et le grand tigre blanc. Une histoire d'Agnès Laroche, illustrée par Marie Ligier de la Prade. Dans un petit village du Bengale vivait Adi, un jeune garçon doté d'un regard plus perçant que celui d'un aigle. Chaque jour, après l'école, Adi se rendait à l'atelier de couture. Là, il enfilait un fil de soie dans le chat d'une aiguille et brodait sur de précieuses étoffes des motifs d'une délicatesse sans pareille. Une fois son minutieux travail achevé, il rentrait à la maison, en passant devant la tanière du grand tigre blanc. Un tigre au pouvoir infini, qui veillait sur les villageois jour et nuit. Bishma, c'était son nom, savait d'un simple feulement éloigner la pluie, la sécheresse ou la maladie. De même, il lui suffisait de grogner pour qu'aussitôt s'écartent les serpents, les voleurs et tous les malfaisants. Ce soir-là, comme tous les soirs, Adi offrit une mangue à Bishma, qui lui lécha doucement le bout des doigts en guise de remerciement. Et ce soir-là, comme tous les soirs, le garçon lui sourit et rentra chez lui. Mais alors qu'avec ses parents, il achevait son dîner, de terribles hurlements retentirent soudain dans la nuit. Adi vit par la fenêtre des hommes apeurés, qui criaient « Ne sortez pas! Bishma est devenu fou! Il veut nous dévorer !» En effet, quelques instants plus tard, l'énorme fauve, lancé au galop, passa à son tour sur le chemin. Il semblait sous le coup d'une terrible colère. L'écume giclait de ses babines retroussées, et ses yeux lançaient des éclairs. Bien vite dans le village, tous se barricadèrent, en tremblant. Heure après heure, le tigre blanc poursuivit sa ronde furieuse, et personne ne trouva le sommeil cette nuit-là. Qu'arrivait-il à Bishma, leur bienfaiteur? Au petit matin, le calme revint. Mais hélas, cela ne dura pas. Le maire, le docteur, les soldats et les hommes les plus forts du village, tous s'aventurèrent aux abords de la tanière du tigre blanc. Mais ils durent aussitôt s'enfuir. Bishma, tapi sur un lit de fougères, semblait prêt à bondir et à les mordre. Les jours et les nuits qui suivirent, Bishma, toute griffe dehors, sema encore et encore la terreur. Il venait gronder derrière la porte de chaque maison, montrait les crocs comme pour ne faire qu'une bouchée des occupants, puis repartait en laissant entendre de sinistres feulements. Cela ne pouvait durer, il fallait trouver une solution. Un soir, alors que le fauve s'était assoupi, on déposa devant lui des boulettes de viande, qu'à son réveil il s'empressa de dévorer. Il plongea aussitôt dans un profond sommeil et on put le mettre en cage. Lorsque ce fut fait, le maire déclara tristement devant les villageois. « Mes amis, Bishma nous met en danger. Demain matin, nous nous séparerons de lui. » Adi retourna chez lui le cœur lourd. Sans le grand tigre blanc, rien ne serait plus comme avant. Une fois couché, n'y tenant plus, il décida de voir l'animal une dernière fois. Il se leva sans bruit, fila vers la place du village et s'approcha de la cage. Il s'avança contre les barreaux quand soudain, sourcils froncés et regard perçant, il vit ce que lui seul pouvait voir. Là, au beau milieu du museau de l'animal, à côté de sa truffe, pointait l'extrémité d'une épine, à peine visible. Alors Adi, plus méticuleux que jamais, extirpa le petit bout de bois planté dans la chair tendre. La bête ne se réveilla pas, mais poussa un profond soupir de soulagement. Au lever du soleil, Bishma ouvrit enfin les yeux. Le garçon recula craintivement, mais c'était inutile.
débarrassé de sa douloureuse épine, le tigre ne portait plus en lui la moindre colère, et il lui lécha le bout des doigts comme avant. Pendant 10 jours et 10 nuits, on fêta Hadi, l'enfant au regard perçant, grâce à qui Bhishma, le grand tigre blanc, continua longtemps de répandre ses bienfaits sur les villageois.